Il est là, les gars. Connectez-vous, on va causer. So, salut tout le monde. Salut à tous ceux qui se connectent. Tranquille, vous avez reçu les notifications. Allez, connectez-vous massivement. Commencez à partager. On va commencer la vidéo. Tranquille, quoi. Ouais. Attends, je vais bien placer mon écran. Non, comme ça. Voilà. Ok. Connectez-vous, on commence. Salut à tous ceux qui se connectent actuellement. Salut, bienvenue sur ma page Facebook. Alors les gars, comme d'habitude, on va dormir moins bête aujourd'hui. Disons, je vais vous aider à dormir moins bête. Alors, d'abord, petit rappel de ce qui s'est passé hier concernant ma vidéo d'hier et Mamadou Koulibaly. Alors, comme vous l'avez très bien remarqué, Mamadou Koulibaly, en 2015, n'a pas voulu être solidaire du candidat Essi Amara. Pourquoi? Parce que lui, non seulement sa candidature a été retenue, c'est clair, mais ce qui l'intéressait, ce sont les 100 millions que l'État devait lui rendre pour pouvoir battre sa campagne. Alors, pour lui, déjà, la CEI n'était pas crédible, hein, mais il est quand même allé aux élections. Il a empoché les 100 millions et ensuite, il a dit, bah, votre élection truquée, on le sait déjà et tout. Moi, je m'en lave les mains, allez-y compétir tout seul. Tranquille, quoi. Et puis, il a passé son chemin. Le gars, il est parti. Alors, cette année, c'est différent. Et en ce moment-là, c'est ainsi qu'il avait fait cette déclaration, la vidéo que je vous ai montrée hier là, et tout, où il disait, quand on n'aime pas un candidat et tout, on ne veut pas le voir encore briller un autre mandat, tranquille, on a juste à s'organiser, aller aux élections surtout, et puis battre campagne massivement pour pouvoir le bouter hors du pouvoir. Tranquille quoi, c'était sage de sa part, on a aimé bien sûr. Mais on ne savait pas que le gars, ce qui l'intéressait, c'était l'argent que l'État allait lui donner. C'est-à-dire, ce que nous tous, on a cotisé pour pouvoir organiser les élections. Parce que sachez-le, quand on dit l'État donne, c'est nous tous citoyens ivoiriens. Même si tu ne vis pas sur le territoire, les impôts que tu payes même à distance, ou bien quand tu envoies l'argent à la famille, les impôts qu'on prend, on paye tout. C'est nous tous qui cotisons pour pouvoir organiser ces élections-là. Donc, sachez-le, votre argent aussi est dedans. Et c'est cet argent-là, on remet à certains candidats, pour pouvoir battre leur campagne. Vous comprenez? Alors, 100 millions, lui, il a empoché, il est parti. Donc, en 2015, quand il disait que la commission électorale, bon, lui, il n'avait pas de problème, hein, disons, il avait un problème avec la commission électorale, mais le gars a dit, non, on peut partir quand même, on peut compétir, il n'y a pas de problème et tout. Et tranquille, c'est dans ça, il a empoché son argent, il est parti. Mais cette année, c'est différent, les gars. C'est la raison pour laquelle le gars, il agit ainsi. C'est la raison pour laquelle le gars, il dit, non, allez, on ne veut pas du tout d'élection tranquille. Parce que monsieur n'est pas retenu parmi les candidats. S'il était retenu, il allait quand même aller. Ensuite, empocher encore l'argent de l'État. Et puis après, dire, bon, écoutez, votre, CEI, de toutes les façons, elle n'est pas crédible. Et ça sera des élections truquées. Donc, allez-y compétir aussi. Il pensait que ça allait être la même chose. Voilà. Mais ce ne sont pas des clowns qu'on a au sommet de l'État. Vu sa réaction en 2015, vu la manière dont il a fait, donc tranquille, ils ont pris leurs dispositions. Et c'est ainsi que les histoires de parrainage sont rentrées dans les préélections et tout ça. Tranquille. Et là, maintenant, il a été recalé et il s'est plaint. Monsieur rentre maintenant dans la rébellion. Mais on arrive après. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe concernant les histoires de... comment ils disent là? Ils disent microbes. Bon, c'est un truc que, jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre quoi. J'arrive pas à comprendre comment se fait-il que l'opposition est autant informée
de tout ce qui se passe, leur déplacement et tous les véhicules. Je suis sûr qu'ils connaissent même, comment dirais-je, l'adresse parfaite de chacun des jeunes qui ont blessé leurs compatriotes, disons, leurs partisans et tout ça. C'est clair quoi les gars. Alors, on nous dit que Pascal Affi-N'Guessan, voilà, tranquille dans une vidéo, il nous a dit d'abord, il nous a même décrit comment s'est passée l'attaque de son domicile, comment ils ont même brûlé, comment dirais-je, sa maison et tout ça, tranquille, d'où le coup est parti, tout. Alors, il dit que c'est une milice organisée par le président de la République et que c'est le petit frère du président de la République qui est le chef de cette milice-là. Alors, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, les gars. Le président Ouattara a tous les moyens légaux à sa disposition pour pouvoir agir contre eux. Donc, je me pose au fait la question et j'aimerais que vous-même, de votre côté, vous posiez la question. Alors, pourquoi monsieur ne fait pas comme, comment dirais-je, Alpha Condé, par exemple, en Guinée, ou bien, comment dirais-je, Abdoulaye Wade au Sénégal, ou encore autant de Blaise Compaoré aussi et tout. Chacun agit avec les moyens légaux à sa disposition, qui sont la police, la gendarmerie, pour pouvoir réprimer les manifestations. Alors lui, il ne fait pas ça. Il ne demande pas, il a armé la police, la gendarmerie et tout. Il a décalé un budget spécial pour eux. Il les a armés, eux tous. De sorte à ce que, bon, pour toutes sortes de situations, quoi, voilà, ils sont complètement armés. Et ceux-là, on les laisse. On préfère utiliser des gens qui ont des machettes et des gris-gris pour aller empêcher des jeunes de manifester, les blesser, les tuer. Alors, j'aimerais que vous vous posiez la question au fait. Pourquoi agir ainsi, sachant qu'il a dépensé autant d'argent pour la sécurité des Ivoiriens et il n'utilise pas ça, il préfère utiliser, comment dirais-je, des miliciens comme ils l'ont décrit. Et ils ont dit même des microbes. Alors, ça c'est la première question que je me pose les gars. La deuxième question, pourquoi avec autant d'informations, les opposants n'ont pas encore porté plainte? Pourquoi Affi-N'Guessan ne porte pas plainte? Parce qu'il détient beaucoup d'informations. Écoutez un peu ici, lorsqu'il dit par exemple, voilà. Agressé l'opposition, il est tenu par miliciens du régime. Voilà, écoutez. Qu'il s'agit des miliciens du régime, ceux qui sont entretenus par le petit frère du chef d'État et qui seraient regroupés à l'hôtel Sebroco et qui sont mis en mission pour agresser les leaders de l'opposition. Qui gênent le régime et qui fonctionnent un peu comme des escadrons de la mort. Alors, il détient autant d'informations. Il sait même où se trouve le quartier général de ces miliciens qui, selon lui, sont dirigés par le petit frère du président de la République. Alors, avec autant d'informations, sachant aussi que, d'après eux-mêmes, la police et la gendarmerie n'agit pas et tout. Donc, dans leur manière d'agir, on a l'impression que non, la police et la gendarmerie, ils sont neutres, soit ils couvrent tout cela et tout. On ne sait pas trop. Mais monsieur ne cherche pas à porter plainte au fait. Alors, je me pose des questions, mais pourquoi il ne porte pas plainte? Écoutez, maintenant, pourquoi il ne porte pas plainte? Petit à petit, vous allez le savoir et je vais tout décrire ici dans cette vidéo. Et puis, bien entendu, appelez à votre réflexion vous-même. Alors,
Ici, on va écouter ce qu'il nous dit. Toujours dans la même conférence de presse. Écoutez, ça c'est à propos de... Mais ce ne sont pas des jeunes, même si des jeunes de la localité se sont associés, mais ça d'abord des miliciens partis d'Abidjan. Et c'est eux qui sévissent dans toutes les régions chaque fois que l'opposition manifeste pacifiquement, c'est eux qui vont créer des troubles. Donc c'est un régime qui a dépassé vraiment le stade de fonctionnement régulier de l'État. Alors, ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est leur rôle, ça. C'est-à-dire, à chaque fois que eux, ils ont des manifestations, comment dirais-je, pacifiques et tout, il y a des miliciens qui sont là, qu'ils ont formés et tout. Spécialement pour ça, eux, ils vont s'aimer le trouble. Et là, devant, tranquille, qu'est-ce qu'il dit encore? Retenez très bien les points que je suis en train de noter. Si vous avez quelque chose, notez aussi à la maison. Voilà, tranquille. Alors, 1 minute 43 secondes, ouais. Alors, écoutez ce qu'il dit maintenant des morts. Puisque là, ça c'est l'attaque de Bongwanou, voilà, chez lui, dans sa région. Là, en ce moment, il avait eu 2 morts. Et qu'est-ce qu'il dit de ces morts-là? Écoutez. De l'opposition, et il est bon que l'opinion internationale note cela. C'est-à-dire, ces 2 morts sont à mettre encore au passif de M. Alassane Ouattara. Alors, on dit qu'il y a eu 2 morts. Il dit, ouais, il faudrait que l'opinion internationale note cela. Ces 2 morts sont à noter au passif du président Alassane Ouattara. On suit la sa volonté de tyranniser le peuple et de lui imposer sa domination. De par sa volonté de tyranniser le peuple et de lui imposer sa propre volonté et tout, tranquille. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que monsieur le président de la République, du fait qu'il cherche à s'imposer, à cause de lui, il y a eu 2 morts. Donc, ces 2 morts-là qu'on note sur le passif, sur son passif. Tranquille. Alors, maintenant, quand on lui pose la question... de savoir maintenant, à cause de vous, il y a tous ces morts-là. Comment lui maintenant il réagit? Écoutez, on note un petit à petit et vous allez savoir pourquoi. Fait par les inquiétudes de la population par rapport à l'économie et par rapport aux attaques des miliciens. Ok, écoutez. Du régime. Je voudrais dire que nous sommes conscients que la situation actuelle, la lutte actuelle comporte des risques et des sacrifices. Mais c'est le destin de toute lutte. Forcément, il faut des sacrifices, y compris même le sacrifice de sa propre vie. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous savez bien que depuis que... Forcément, il faut des sacrifices, y compris le sacrifice de sa propre vie. Comme je l'ai dit la dernière fois dans une vidéo, il ne s'est même pas incliné, voilà, face au, comment dirais-je, à tous ces morts là, il ne s'est pas incliné du tout. Lui, il réagit comme ça, il faut des sacrifices. Pour lui, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Donc, le 3e point qu'on vient de noter là, c'est à croire que c'est eux aussi leur volonté d'avoir des morts pour pouvoir présenter au fait à l'opinion internationale pour leur dire, écoutez, ça commence à chauffer chez nous, il y a des morts, donc il faudrait que vous agissez maintenant. Parce que actuellement, personne ne les écoute et ils le savent. Donc ils se disent que s'il y a des morts, bien entendu, ils vont chercher à avoir un regard sur la Côte d'Ivoire maintenant et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe réellement? Ils commencent à avoir des morts et tout. Si on ne réagit pas maintenant, tranquille, ce serait pas bon. Et c'est ce qu'ils veulent au fait. Alors, donc, j'aimerais vous poser la question de savoir, après vous avoir expliqué pourquoi M. Ouattara n'utilise pas les moyens légaux pour pouvoir réprimer, les manifestants. Et puis, c'est plutôt des miliciens qui les utilisent. Et ensuite, eux aussi, qui ont toujours la meilleure information. Alors, on va faire... un petit tour d'horizon dans l'histoire. Je suis en Allemagne, pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici en Allemagne, que bien entendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, j'ai approfondi mes recherches ici en Allemagne aussi,
Donc, je sais, peut-être que je ne sais pas plus que vous, mais je sais beaucoup de choses et on va en parler aujourd'hui. Petit tour d'horizon dans l'histoire. Ça a été populaire hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Allemagne. Il y a eu la nuit du couteau. Est-ce que vous connaissez ça, la nuit du couteau? Vous savez ce qui s'est passé? Hitler a remarqué qu'il avait un peu trop d'opposants, des gens qui le gênaient. Voilà, tranquille quoi. Vous savez ce qui s'est passé? Il a donc ordonné l'attaque, des attaques sur lui, ses propres partisans. Ils les ont tués, il y a eu un massacre. Après le massacre, Hitler s'est pressé de publier, voilà, que les opposants s'attaquent à, comment dirais-je, à ses partisans. Et que tous ces crimes-là, c'est la faute de ses opposants parce qu'ils ne l'aiment pas. Hitler a eu en ce moment-là un justificatif pour pouvoir agir de manière légale, de manière légale sur ses opposants. Ils les ont tous arrêtés. Ils les ont maltraités et ils les ont tués. Vous comprenez? Il a tué tous ses opposants. Hitler n'avait plus d'opposants maintenant. Il était libre pour pouvoir gouverner, gérer tranquillement l'Allemagne. J'ai l'impression que c'est le même scénario qu'on vit aujourd'hui. Alors, des opposants qui n'ont plus de, comment dirais-je, qui n'ont plus de ressources, parce que leur première ressource, c'était la communauté internationale qui, elle, s'est déclinée carrément. La communauté internationale qui constate que l'opposition appelle toujours à la violence et tout, tranquille. Donc, ils n'ont aucun soutien international maintenant. Aucun, je vous dis. Voilà, ils comptent sur les jeunes qui dorment toujours aussi bêtes. Tranquille. Alors, donc, est-ce que ce n'est pas ce scénario-là qui se répète ici, au fait? Alors, on envoie des jeunes. Pourquoi ce sont eux qui ont toujours la meilleure information et tous les détails? Ce sont eux les premiers informés. Et ils ne portent jamais plainte. C'est la partie-là que j'arrive pas à comprendre. Toi, à Fingesson, ta maison a été brûlée. Les gens ont été tués. Et tu n'exhortes même pas les familles à porter plainte. Pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Ils ont publié la dernière fois dans les journaux et même à la télévision qu'il y a certains jeunes qui ont été arrêtés suite à certaines attaques, à certaines attaques à Dabou et tout ça, machin. Mais c'est une preuve vivante que effectivement il y avait des jeunes qui ont attaqué certains manifestants. Donc l'occasion de porter plainte et chercher à éclairer cette affaire-là. Ils alignent des conférences de presse sans que aucun d'entre eux demande des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Sans qu'aucun d'entre eux demande des enquêtes sur ce qui s'est passé. Pourtant, ce sont eux qui disent à tout moment, il faudrait qu'on vous fasse justice. Mais la justice, c'est maintenant qu'elle doit commencer. Alors, qu'est-ce que eux, ils nous cachent? Donc, posez-vous la question maintenant, mes chers frères et sœurs. Quand des manifestants sont blessés et tués actuellement, ça profite à qui? Ça profite au gouvernement ou ça profite aux opposants? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, quand un manifestant est blessé, est-ce que ça profite à Alassane Ouattara? Je suis pas sûr. Ça profite plutôt aux opposants. Quand un manifestant est tué, est-ce que ça profite au gouvernement? Non, je suis pas sûr. Ça profite plutôt aux opposants. Parce que là, ils ont besoin de sang. Ils ont besoin de présenter ça à l'opinion internationale. Vous comprenez un peu? Donc, sachez-le les gars, c'est un peu bizarre cette histoire-là. Voilà, tranquille. Donc, on a des opposants qui sont toujours les mieux informés, qui connaissent même les détails de toutes ces attaques-là. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que non, comment dirais-je, ici et là, il y a certains jeunes qui attaquent. Mais ce qui a attiré encore plus mon attention, c'est la dernière fois l'intervention de Mamadou Koulibaly dans sa vidéo qui disait, écoutez très bien, c'est vous qui avez dit on ne veut pas. Non, pas cette vidéo, excusez-moi.
Voilà. Ici, là, il a appelé les jeunes à aller dans les rues et tout parce ils ont constaté que les gars n'étaient pas trop actifs façon là. Voilà. Donc ils disent, mais c'est vous qui avez dit on ne veut pas et tout. De Voilà. cette élection. On ne veut pas de ce processus électoral. Mais allons-y. 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 Alors, ils exhortent les jeunes à aller dans les rues, investir les rues et tout, tranquille pour pouvoir, comment dirais-je, manifester. Mais c'est dans cette vidéo-là, les gars, que, tranquille, il a fermé la lecture. Ah, pourquoi je n'ai pas mis... Vous allez vous proclamer Excusez-moi. justice. Ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Excusez-moi, il faut que je trouve la partie. Hein, Vous ne voyez plus, vous ne voyez pas la colère, mais non. Je vais diminuer d'abord pour trouver le truc. De rester au pouvoir, d'arriver au pouvoir, de soumettre tout le monde. Vite, vite. Voilà. Faut que je trouve cette partie-là. C'est très important, les gars. Parce que là, ça a attiré mon attention. Le résultat, il y a une montée de... Comme vous ne voyez plus, vous ne voyez pas la colère, mais il y a une montée de plus en plus puissante de gens de ce pays, dans ce pays, pour ce pays, qui devient incontournable. Ne pensez pas, allons vous rendre la vie difficile dans ce pays. Nous allons vous rendre la vie impossible dans ce pays. Là, c'était la dernière fois, cette menace où Nous allons vous rendre la vie impossible dans ce pays. il était en train de menacer le président. Tous les morts crient justice. Tous les blessés crient justice. Ceux d'aujourd'hui comme justice. Et nous allons rendre justice. Non. C'est pas possible. Et nous allons tout faire pour que ça s'arrête. Ce que vous voulez, elles n'auront pas Dieu. Vous allez vous proclamer président, vous prendrez pour être président à vie ou à difficile dans ce pays. Et chaque jour, nos rangs ne font que grossir. Vous tuez, vous blessez, se rebellent contre vous. Quand vous tuez un enfant, faut que je trouve cette partie-là. Excusez-moi. à tous ceux qui ont été mutilés. Cette violence orchestrée par M. Ouattara, mais ces gars blessés, c'est... Je sais même plus où c'est. Bon, ok, je vais vous résumer ce qu'il a dit. Maintenant, c'est vous qui êtes au pouvoir. Je vais vous résumer ce qu'il... Bon, je ne sais pas si vous connaissez la vidéo, mais je vais vous résumer ce qu'il avait dit là-dedans. Il a dit clairement que il va arriver un moment où le président Ouattara ne va pas reconnaître, ne va pas savoir exactement parmi eux qui sont ses partisans réels et puis qui sont ses adversaires. Parce que tout le monde sera vêtu d'un t-shirt à dos président. Vous comprenez? Et il le dit dans cette vidéo. C'est parce que j'arrive pas à retrouver la partie. J'avais pas programmé ça, excusez-moi. Mais la prochaine fois, je vais vous montrer la partie. Voilà. Il dit clairement que parmi la foule là et tous les gens, le président Ouattara ne pourra pas reconnaître ses vrais partisans et ses adversaires. Parce que eux tous seront habillés de la même manière. Alors, c'est là que ça fait un déclic dans ma tête. Bing! Je me suis dit, donc, s'il le dit ainsi, ça veut dire n'importe quelle personne peut se vêtir d'un t-shirt à dos président et partir dans les rues, blesser quelqu'un, juste pour prouver que c'est Ado qui soit l'a envoyé au fait. Mais c'est trop facile, les gars. Vous comprenez? C'est beaucoup trop facile. Alors, on va terminer la vidéo sur ça, les gars. Voilà, et j'aimerais que vous, de votre côté, vous puissiez vous poser ces questions au fait. Des questions qui sont très simples et qui vont faire, bien entendu, appel à votre réflexion et tout. Voilà, pour dormir moins bête aujourd'hui. Alors, posez-vous la question. Quand des manifestants anti-Ouattara sont blessés et tués, ça profite à qui?
Ça ne profite pas au pouvoir Ouattara. Pas du tout. Là, je ne suis pas sûr. Donc, demandez-vous à qui ça profite. Bien entendu, qui brandit ces blessés ou ces morts-là à l'opinion internationale et tout, ou bien à l'opinion nationale tranquille, qui se sert de ces morts, qui se sert de ces blessés, effectivement, pour pouvoir agir pour leur propre cause. Ce sont les opposants. Je ne suis pas sûr que c'est le gouvernement. Et donc, ça profite à qui? Alors, si ça leur profite, vous pensez que le gouvernement va agir pour des choses qui lui-même, il sait, peut le condamner ou bien le mettre en cause? Posez-vous cette question, les gars. Voilà. Nous ne sommes pas si bêtes. Vous comprenez? Voilà. Allez. J'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je sais que vous allez dormir moins bête aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire de confirmation. Voilà, tranquille. Mais interrogez-vous, les gars, à la maison.